Axel de Tarlet, vous nous parlez d'un début de panique sur les marchés financiers qui craignent que la crise italienne ne débouche sur une explosion de l'euro. Oui, on craint que les prochaines élections italiennes ne tournent au référendum pour ou contre l'Europe, pour ou contre l'euro. Or, les sondages ne sont pas franchement rassurants. En avril dernier, on a posé cette même question à tous les Européens. Votre pays a-t-il bénéficié de son appartenance à l'Union européenne? Alors, réponse des Français, oui, à 61%. Réponse des Allemands, oui, à 75%. Réponse des Italiens, oui, à 41%. C'est le chiffre le plus bas de l'Union européenne. Alors, les raisons, on les connaît. Il y a la crise des migrants, bien sûr, mais il y a aussi une crise économique. Depuis son entrée dans l'euro en 1999, l'économie italienne fait du surplace. Elle a même reculé depuis 12 ans. Eh bien, c'est là une énorme désillusion, car avec l'euro, souvenez-vous, on nous avait promis la convergence des économies européennes. Or, c'est le contraire ce qui se passe. Les pays ont divergé, c'est-à-dire que les régions européennes les plus fortes, les plus riches, comme la Bavière, ont renforcé leur pouvoir d'attraction. Et à l'inverse, les régions les moins compétitives se sont vidées de leur industrie et sont devenues des déserts économiques minés par le chômage. Et donc les marchés commencent à envisager une sortie de l'euro pour l'Italie avec des conséquences incalculables, parce que là on parle d'un pays fondateur de l'Union. Exactement, donc en Italie les taux d'intérêt montent en flèche au-delà des 3%, mais on craint aussi, comme la dernière fois, l'effet contagion, c'est-à-dire que si un pays sort, d'autres vont suivre, donc les taux d'intérêt montent aussi au Portugal, ils montent en Espagne, et puis les banques également sont lourdement attaquées, car on craint ce qu'on appelle le bank run. Alors c'est quoi? Eh bien, si on commence à envisager sérieusement la fin de l'euro, que va-t-il se passer? Eh bien, les particuliers vont se précipiter au guichet des banques pour récupérer leurs économies, leurs euros, et les placer en lieu sûr avant la dévaluation forcée et le retour aux monnaies locales, souvenez-vous, la pesette, la lire ou l'escudo. Alors c'est là un scénario catastrophe, bien sûr qu'on n'en est pas là. Vous savez, on dit, c'est la fameuse phrase de Jean Monnet, que l'Europe progresse dans les crises. Eh bien écoutez, on va voir notamment si l'Allemagne, qui est pour l'instant sur une position très ferme du chacun pour soi et le ciel t'aidera, on va voir si l'Allemagne arrondit les angles, on va voir si chacun arrive à faire un pas vers l'autre pour qu'on sorte de cette crise qui est potentiellement explosive. Axel de Tarlet, Vincent? Ouais, on a entendu le commissaire européen dire on va leur apprendre à voter aux Italiens. Oui. Ce que vous nous dites, c'est qu'en faisant des dettes, les Italiens finalement se mettent dans la main des marchés et que la politique se fait à la corbeille. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que ce gouvernement anti-système dit nous on va faire du déficit et on fera ce qu'on veut. Ben non, quand on fait du déficit, 7% de déficit, ça veut dire qu'il faut aller sur les marchés financiers, solliciter de l'argent au marché. Et si les marchés refusent de vous le prêter, eh bien c'est là où vous allez dans le mur, c'est là où vous ne pouvez plus rien financer. C'est ce qui s'est passé aux Grecs, avec les Grecs. Ils n'ont pas pu se financer et c'est nous, les Français, nous les Allemands, qui avons dû remplacer les marchés financiers et leur prêter de notre argent. On leur a prêté 300 milliards. Et l'ont rendu. Et alors, on a aidé les Grecs, pourquoi on n'aiderait pas les Italiens si effectivement ça se rééditait? La Grèce, c'était 2% du PIB. L'Italie, c'est près de 20% du PIB. Donc là, c'est pas 300 milliards qu'il faudrait prêter, c'est 3000 milliards. Donc on ne peut pas prêter 3000 milliards aux Italiens. Europe.